Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous résumer Bonjour Tristesse. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos, c'est toujours sympathique. J'ai donc lu Bonjour Tristesse de Françoise Sagan et j'ai évidemment apprécié. Avant de commencer, Françoise Sagan, de son vrai nom Françoise Coiret, était une écrivaine française, biberonnée depuis toute petite aux livres de Sartre, Mérimée ou encore Balzac. Grande amoureuse de la lecture, elle va écrire son premier roman Bonjour Tristesse très tôt dans sa vie, on en reparle dans quelques secondes. Françoise Sagan était aussi connue pour d'autres œuvres comme Un certain sourire, Aimez-vous Brahms ou encore Des bleus à l'âme. Mais le sujet de la vidéo c'est Bonjour Tristesse, alors ça parle de quoi? C'est un roman magnifique, mais dans lequel tout va beaucoup trop vite. Déjà à la base, François Sagan écrit ce livre à 18 ans. À 18 ans, purée. Moi à 18 ans, tu m'aurais demandé juste d'écrire un SMS, je t'aurais dit oh la flemme. Et l'histoire va aussi très vite. Ça parle de Cécile, une adolescente qui part en vacances avec son père veuf Raymond et Elsa, la nouvelle copine de son père. Et en un congé, tu as l'ancienne amie de la mère de Cécile qui va débarquer et casser le couple de Raymond et d'Elsa. De son côté, Cécile, elle tombe amoureuse de Cyril, un mec qui passe son temps sur un bateau, tu sais pas pourquoi. Et Cécile elle-même n'est pas trop d'accord avec le couple entre Anne et Raymond, son père. Du coup, elle va demander à Elsa et à son propre mec, Cyril, de simuler un couple afin de rendre jaloux Raymond, son père, et de le pousser à revenir dans les bras d'Elsa. Ce qui va fonctionner, mais non sans dégâts pour l'un d'entre eux. Et tout ça en un été. Je crois que je vais annuler mes congés, moi. Rentrons maintenant dans les détails. Comme je le disais, au départ, tout porte à croire que tu vas lire un roman sur des vacances en famille tranquillou. Mais c'était sans compter sur le génie de Sagan, qui nous fait voyager dans la tête de Cécile, 17 ans, qui a grandi en pension et qui vient de louper son bac et qui vit une existence assez insouciante aux côtés de son père et confident Raymond, veuf et qui enchaîne les relations. Tout va plus ou moins bien donc jusqu'à ce voyage pour la Côte d'Azur en été, entre Cécile, Raymond et Elsa, sa compagne du moment. Cécile y fait même une rencontre, le jeune Cyril, qui est lui aussi en vacances dans le coin avec sa mère. Bon, à la base, Cécile, elle kiffe sur des mecs un peu plus matures. Mais toi-même, tu sais qu'en vacances, tu revois tes critères à la baisse, pourvu que tu vives des sensations fortes. Et puis, ce que j'aime avec Cécile, c'est que c'est une romantique insouciante. Tu sais, on l'a tous été au moins un jour. Tu sais, à l'époque où tu vois l'amour partout, tu vois des cœurs dans ton chocolat chaud, tu te dis c'est un signe. Tu prends ton téléphone, t'envoies un message à la personne sur qui t'es en feu, elle te cale un joli vu, je peux te dire que ça te refroidissait. Hein. Tout notre petit monde passe ses vacances d'été tranquillou. Et un jour, t'as le daron, Raymond, qui se dit ça se passe trop bien. Voilà, les gens sont trop heureux dans cette maison. Et si je foutais la merde? Et du coup, il annonce à Cécile et à Elsa que Anne Larsen, une ancienne amie de feu, son épouse, va débarquer dans la maison. Alors, pas d'inquiétude, hein. Anne est déjà engagée avec quelqu'un et est intellectuellement inintéressante. Pas du tout. Non seulement Anne est très intelligente et socialement brillante, mais en plus elle dispose d'une architecture physique assez sympathique. Donc forcément l'ambiance va un peu changer à son arrivée. D'autant plus qu'Anne n'est pas du tout au courant de la présence d'Elsa dans la maison. Merci Raymond. Nos quatre personnages cohabitent tant bien que mal jusqu'à une soirée au casino où Raymond décide de rentrer avec Anne sous les yeux d'Elsa. Et le lendemain, nos deux tourtereaux annoncent carrément qu'ils vont se marier. À ce moment-là de l'histoire, la jeune Cécile n'est pas tout à fait opposée au mariage, au contraire. Elle se dit que ça ferait enfin d'eux une famille normale, que Anne leur apporterait un peu de stabilité et d'ordre, ce qu'ils n'avaient pas. Mais ça ne va pas durer puisque Cécile va se mettre de moins en moins à supporter sa future belle-mère, vu que celle-ci va essayer de contrôler sa vie en lui disant des choses du genre qu'il faut privilégier les études à l'amour, que cette histoire avec Cyril l'amènerait droit en clinique, et tout ça évidemment en impliquant son père. Sentant le conflit avec elle-même et avec son père arriver, Cécile décide de monter un plan afin d'écarter Anne de leur vie avant de finir impuissant face à cette femme qui pourrait réussir à les éloigner de ce qu'ils sont vraiment, des êtres passionnés, gays et indépendants. Par la suite, Cécile profite de la venue d'Elsa qui passait récupérer ses affaires pour tout lui raconter et elle lui demande de l'aider à éloigner Anne. En gros, le plan consisterait à simuler un couple entre Elsa et Cyril afin de rendre jaloux le daron Raymond. De son côté, Cyril, le petit ami de Cécile, accepte, dit OK pour le plan, à une condition que sa petite amie veuille bien se marier avec lui dans les 2 ans. Alors lui, tu lui demandes un service pour casser un couple et en retour, il te réclame un mariage. Très perspicace le Cyril. Le plan commence, le faux couple s'arrange pour croiser de nombreuses fois Raymond et Anne sans que cela ne suscite forcément de réelle jalousie au départ. Entre-temps, Cécile a son premier rapport avec Cyril. Et les jours passent et un jour, Cécile reçoit un petit message d'Elsa lui racontant que Raymond était venu la voir pour la complimenter
et il l'avait même invité à boire le thé. À partir de là, c'est le début du drame. Cécile aperçoit Anne rentrant en sanglots en courant vers sa voiture. Elle comprend qu'elle vient sûrement de surprendre Raymond et Elsa, ce que son père d'ailleurs va lui confirmer quelques heures plus tard. Anne est partie. Suite au départ d'Anne, Cécile et son père décident de lui écrire une lettre d'excuse, mais le téléphone sonne et on leur apprend que Anne a eu un accident de voiture et qu'elle est morte. Dans les dernières lignes du roman, on lit que Cécile se met à ressentir beaucoup de douleur et de remords suite à cet événement malheureux. Elle éprouve aussi un nouveau sentiment inconnu jusque-là, la tristesse, d'où le titre « Bonjour tristesse ». Tu l'as compris, avec ce roman écrit en 1954, soit avant mai 68, Françoise Sagan prône une vraie émancipation et une indépendance des femmes. Elle dresse un portrait féminin affranchi et libre en tout point, qui peut décider de faire ou de ne pas faire, et dont le destin ne dépend que de ce qu'elle choisira. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire Bonjour Tristesse. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le résumer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, à partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine, ciao. It's not a game, it's a rich thing.